Nous sommes un peuple imparfait et nous vivons dans un monde imparfait. Nous faisons tous l'expérience d'échecs dans la vie, et la nuit où Jésus-Christ a été arrêté, avant qu'il n'aille à la croix, deux de ses meilleurs amis ont connu des échecs massifs, des échecs énormes. Judas a eu l'échec de la trahison et Pierre a eu l'échec du reniement. En réalité, c'est exactement le même péché. Tous deux ont renié Christ, mais ce sont simplement des expressions différentes de ce même péché. Judas a rejeté la miséricorde de Dieu, et plus tard, il est allé se donner la mort, il s'est ôté la vie. Pierre, lui, a accepté la miséricorde de Dieu, et plus tard, il est devenu le leader de l'Église. Ce que je voudrais que nous fassions ce week-end, c'est regarder la miséricorde de Dieu face à vos échecs. Et je veux que nous tirions des leçons de la vie de Pierre dans cet échec massif qu'il a vécu. Je veux que nous nous posions 3 questions. Premièrement, qu'est-ce qui cause l'échec personnel dans ta vie? Nous allons regarder et voir que 3 choses présentes dans la vie de Pierre sont les 3 causes les plus courantes d'échecs dans ta vie. Les échecs financiers, les échecs professionnels, les échecs dans le mariage, les échecs relationnels et tous les autres domaines d'échecs sont causés principalement par 3 choses. Il y en a beaucoup d'autres, mais ce sont les 3 plus importantes. Ensuite, nous allons regarder non seulement ce que Pierre a fait de mal, mais aussi ce qu'il a fait de bien, et comment on se relève. Que veut Dieu que tu fasses lorsque tu as vécu un échec dans ta vie? Et enfin, le plus important de tout, nous allons voir comment Jésus répond à nos échecs et comment il nous montre sa miséricorde. Entrons donc directement dans le sujet. Premièrement, qu'est-ce qui cause nos échecs personnels? 3 choses que Pierre a faites de mal. La première, si tu prends des notes, c'est ceci: nous surestimons nos forces. C'est une grande cause d'échec dans ta vie. Quand tu penses que tu es plus fort que tu ne le es réellement, tu crois que tu peux gérer plus de choses que tu ne le peux, tu crois que tu peux gérer la tentation. L'histoire commence dans Matthieu 26. Ils viennent de prendre le dernier repas, où Jésus a dit: « Je vais être arrêté, je vais mourir, mais 3 jours plus tard, je reviendrai à la vie et je vous retrouverai en Galilée après cela. » Et au verset 31 de Matthieu 26, Jésus dit ceci aux disciples: Jésus dit: « Cette nuit, chacun de vous m'abandonnera. » Il parle aux 12, à son petit groupe qui a été avec lui pendant 3 ans et demi. Chacun de vous m'abandonnera, car l'Écriture dit que lorsque le berger est frappé, les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité d'entre les morts, c'est dans 3 jours, je vous précéderai en Galilée et je vous y retrouverai. Alors Pierre se vanta: « Seigneur, même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne te renierai jamais. » Jésus répondit: « Pierre, la vérité, c'est qu'avant que cette nuit soit terminée et avant que le coq chante à l'aube, tu renieras me connaître 3 fois. » Pierre insista: « Seigneur, je ne ferai jamais ça. Même s'il me faut mourir avec toi, je ne nierai jamais te connaître. » Et tous les autres disciples firent la même promesse. Ils ont tous dit la même chose. Tu n'as peut-être jamais remarqué cela, mais ils ont tous déclaré: « Nous ne ferons jamais cela, Seigneur. » Jésus a dit: « Vous allez le faire cette nuit. Quand ils m'arrêteront, vous allez vous effondrer, tu peux compter dessus. » Remarque que Pierre dit 3 fois: « Je ne te renierai jamais. Je ne ferai jamais ça. Je ne nierai jamais te connaître. Jamais. » C'est ça, surestimer nos forces. Beaucoup d'entreprises échouent parce qu'elles surestiment leurs forces. Beaucoup de batailles sont perdues parce que des armées ont surestimé leurs forces. Beaucoup d'étudiants échouent à l'école parce qu'ils surestiment leurs capacités. Beaucoup d'époux et d'épouses tombent dans l'adultère parce qu'ils surestiment leurs forces. Je peux gérer ça, ce n'est qu'un petit flirt innocent au bureau, il n'y a rien, il ne se passera rien, je peux gérer ça. Méfie-toi de la pensée, ça ne pourrait jamais m'arriver. 1 Corinthiens 10 verset 12 dit ceci: « Si tu penses: je suis fort, je peux gérer ça, je ne tomberai jamais dans cette tentation. Alors fais attention, car tu pourrais facilement tomber aussi. » La Bible dit que l'une des raisons pour lesquelles nous avons tant d'échecs dans nos vies, c'est que nous pensons être plus forts que nous ne le sommes réellement. Elle dit: « Ne sois pas naïf, ne sois pas trop sûr de toi, aucun de nous n'est exempté. Dans la bonne situation, je suis capable de n'importe quel péché, et toi aussi. Dans la bonne situation, tu es capable de n'importe quel péché, et moi aussi. » Et la Bible dit que le cœur est trompeur, et que nous devrions arrêter de nous tromper nous-mêmes. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais non seulement nous avons des échecs dans notre vie parce que nous surestimons nos forces, mais aussi parce que nous utilisons mal nos forces. Tu as tendance à protéger tes faiblesses. Tu sais en quoi tu es faible, tu sais ce qui est ton point faible, alors tu te dis: « Je dois rester loin de ça parce que je suis faible dans ce domaine. » Mais tu ne fais pas attention à tes forces, et quand tu ne fais pas attention à tes forces, elles deviennent aussi des faiblesses. En fait, note ceci: une force non protégée est une double faiblesse. Une force non protégée est une double faiblesse. Le domaine même où tu te dis: « Il n'y a aucune chance que je me trompe là-dessus », c'est précisément là que tu te prépares à tomber. La Bible dit que c'est une attitude d'orgueil.
Le domaine même dans lequel tu viens peut-être d'avoir une grande victoire peut être exactement celui où tu vas trébucher ensuite. Parfois, c'est après un grand succès que vient l'échec. Parfois, c'est après avoir traversé une crise spirituelle très forte et en être sorti que tu relâches ta vigilance. Jésus a été tenté dans le désert immédiatement après son baptême, qui avait été une grande expérience. Pierre a eu son plus grand échec en reniant Christ juste après le dernier repas, qui avait été un moment très intime, important et puissant. Ne présume donc jamais de l'endroit d'où viendra la tentation. Nous surestimons nos forces. Deuxième raison pour laquelle nous échouons, et celle-ci est encore plus grande. Nous craignons la désapprobation des autres. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais cela cause plus de problèmes dans ta vie que presque n'importe quoi d'autre. Nous avons peur de la désapprobation des autres. Chaque fois que tu prends une décision en fonction de ce que les autres vont penser, tu sèmes les graines de l'échec dans ta vie. Parce que lorsque tu t'inquiètes de ce que les autres vont penser, lorsque tu crains la désapprobation, tu suis le courant même quand tu sais que c'est la mauvaise chose à faire. Tu suis le courant parce que tu veux faire comme tout le monde, tu deviens quelqu'un qui cherche à plaire aux autres, tu deviens un lâche, et tu prends des engagements que tu ne peux pas tenir, simplement parce que tu essaies de rendre tout le monde heureux. Nous voyons cela comme la deuxième raison pour laquelle Pierre a trébuché dans ses reniements. Dans Matthieu 26 versets 58 et 69 à 70, la Bible dit ceci. Après qu'ils eurent quitté la salle du dernier repas à l'étage, Pierre suivait Jésus de loin. Et là, il y a déjà un problème majeur. Suivre Jésus de loin. Mais il suivait Jésus de loin jusqu'à la cour du palais du grand prêtre. Il entra et s'assit avec les gardes romains, pour voir ce qui allait arriver à Jésus. Il est en train d'être arrêté, il va être torturé, et Pierre veut savoir ce qui se passe. Pendant que Pierre était assis dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, je te reconnais, tu étais avec Jésus de Galilée, n'est-ce pas ?» Mais se tenant là devant tout le monde, et c'est l'expression clé, devant tout le monde, Pierre le nia, « Je ne sais même pas de quoi tu parles, » dit-il. Pense à cela. Pierre vient de passer 3 ans et demi avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a vécu avec lui pendant 3 ans et demi, et la première fois que la situation devient réelle, qu'il est dans la pression, qu'il est dans la crise, il dit, « Je ne sais même pas de quoi tu parles. » Il est plus préoccupé par ce que les autres vont penser que par le fait de s'identifier à Christ. Combien de fois as-tu eu l'occasion d'admettre que tu étais chrétien au travail ou ailleurs, et tu n'as rien dit parce que tu avais peur de ce que les autres allaient penser? Et cela arrive dans nos vies tout le temps, pas seulement lorsqu'il s'agit de témoigner de notre foi, mais dans tant d'autres domaines. Tu trébuches et tu vis des échecs parce que tu penses davantage à ce que quelqu'un d'autre pense qu'à ce que Dieu pense. Il a dit, « Je ne connais même pas cette personne. » Pierre a lutté toute sa vie avec le besoin de plaire aux autres. Je pourrais te donner de nombreux exemples dans sa vie. Une fois, Paul a même dû le reprendre et lui dire, et Pierre, tu agis d'une certaine manière avec ce groupe ici, et d'une autre manière avec ce groupe-là. Tu essaies de plaire à tout le monde, tu ne peux pas faire ça. Avant de continuer, laisse-moi te poser quelques questions personnelles pour que tu y réfléchisses. Est-ce que tu suis Jésus à distance? Tu dis, je veux bien être un disciple de Jésus, je veux bien le suivre, mais je ne veux pas m'approcher trop près de lui. Je ne veux pas être radical, je ne veux pas être un cas extrême, je ne veux pas être un fanatique. Je veux suivre Jésus à distance. C'est une mise en place parfaite pour l'échec. C'est vouloir avoir un pied dans chaque monde. Ça ne marche pas comme ça. La Bible nous dit que Pierre était simplement assis là, en train d'attendre que quelque chose se passe. Est-ce que tu te retrouves à faire la même chose, assis à attendre que quelque chose se passe? C'est une mise en place pour l'échec dans ta vie. Et puis Pierre se préoccupait de ce que les autres pensaient. Laisse-moi te poser cette question. L'opinion de qui compte pour toi plus que celle de Dieu? L'opinion de qui compte pour toi plus que celle de Dieu, au point que tu te préoccupes davantage de ce que cette personne pense que de faire ce qui est juste, de dire ce qui est juste? Quand tu laisses quelqu'un d'autre devenir plus important que Dieu dans ta vie, cette personne devient ton Dieu, et on appelle cela une idole. Et c'est une mise en place pour l'échec. Encore plus important que la question de savoir de qui l'opinion compte plus que celle de Dieu, il y a cette question. T'es-tu déjà demandé pourquoi l'opinion des autres compte autant pour toi? T'es-tu déjà posé cette question? Pourquoi tu te crispes à la moindre critique? Pourquoi tu détestes ça autant? Pourquoi ça te noue l'estomac quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi? T'es-tu déjà demandé pourquoi tu es si lâche quand il s'agit d'être différent? Pourquoi l'opinion des autres compte-t-elle tellement pour toi que tu es même prêt à faire le mal pour plaire à quelqu'un que tu n'aimes peut-être même pas? T'es-tu déjà demandé pourquoi ça t'affecte autant? Pourquoi ça compte autant pour toi? Socrate a dit, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Moi, je dis, une vie non examinée est une mise en place pour l'échec. Parce que la partie de moi qui me cause le plus de problèmes est la partie de moi que je ne connais pas. Et quand je vis dans le déni d'un domaine de ma vie, quand je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais, quand je suis dans l'ignorance des raisons profondes de mes comportements,
je ne vais jamais en sortir. Je vais rester coincé dans cette ornière toute ma vie. Et c'est exactement la même chose pour toi. Les parties de toi qui te causent le plus de problèmes sont celles que tu as peur de regarder, celles que tu nies, celles dont tu ne veux pas reconnaître l'existence, les parties de toi qui s'activent sans que tu te sois jamais demandé. Pourquoi suis-je autant contrôlé par l'opinion des autres? Pourquoi est-ce que je ne supporte pas la désapprobation de qui que ce soit? Ça me rend malade, ça me bouleverse, je ferai presque n'importe quoi pour éviter que quelqu'un me désapprouve. Pourquoi est-ce que ça compte autant pour moi? Tant que tu n'auras pas compris cela, tu continueras à trébucher encore, à tomber et à échouer dans ce domaine. La réponse, c'est que si tu es si préoccupé par la peur de la désapprobation, c'est qu'il y a toujours une blessure derrière. Il y a toujours une blessure cachée derrière la peur de la désapprobation des autres. Il y a quelque chose qui se déclenche dans ton esprit et qui active cette peur. Peut-être que c'est un rejet que tu as vécu dans le passé, peut-être que c'est un besoin non satisfait pendant ton enfance, peut-être que c'est une blessure, peut-être que c'est un traumatisme qui est arrivé dans ta vie, une douleur ou une blessure, comme je l'ai dit, une sorte de besoin non comblé. Mais il y a une douleur, et c'est une douleur profonde, tellement profonde qu'elle est cachée en toi. J'appelle cela la douleur de l'âme. Le pire type de douleur, c'est la douleur de l'âme. C'est ce genre de douleur pour laquelle tu ne sais même pas pourquoi tu as mal, tu ne sais même pas pourquoi tu fais ce que tu fais. Cette douleur de l'âme est toujours liée à ton identité. Si tu ne sais pas qui tu es en tant que femme, si tu ne sais pas qui tu es en tant qu'homme, tu seras manipulé par la désapprobation des autres toute ta vie. Et tu te retrouveras à reculer quand on te dira « Tu es chrétien ?» et tu répondras « Oh, oui, enfin, tu sais. » Et tu ne défendras pas ce en quoi tu crois, tu ne feras pas ce qui est juste, parce que tu ne sais pas qui tu es. La Bible dit dans Proverbe 29 verset 25. C'est un piège dangereux de se soucier de ce que les autres pensent de toi, mais si tu fais confiance au Seigneur, tu seras délivré. En d'autres termes, je suis déjà condamné, je suis déjà tombé dans le piège si je me préoccupe plus de ce que les autres pensent que de faire ce qui est juste, ou de faire, dire, penser et ressentir ce que Dieu dit être juste. Pierre a surestimé sa force. Je ne ferai jamais ça, ça ne m'arrivera jamais, je peux gérer la tentation, je sais ce que je fais, je suis un adulte, je peux regarder ce genre de choses, ça ne me dérange pas. Mais qui essaies-tu de tromper? Je peux aller dans ce genre d'endroit, ça ne me dérange pas. Mais qui essaies-tu de tromper? Je peux écouter ce genre de choses, ça ne me dérange pas. Mais qui essaies-tu de tromper? On s'inquiète tous de la pollution de l'air, mais tu devrais aussi t'inquiéter de la pollution de l'esprit. Ce que tu laisses entrer dans ton cerveau compte, déchets à l'entrée, déchets à la sortie. Quand tu penses être forte alors que tu ne le es pas, quand tu te soucies plus de l'approbation des autres, tu vas connaître des échecs dans ta vie. Et puis il y a une troisième cause que nous voyons dans la vie de Pierre, et c'est la plus grande de toutes. Nous échouons parce que l'une des causes de l'échec personnel, c'est que nous parlons sans réfléchir. Bonjour, c'est peut-être la cause la plus fréquente de tous les échecs dans ta vie. Nous mettons notre bouche en mouvement avant de mettre notre cerveau en marche. Nous parlons de façon impulsive, nous parlons de façon irréfléchie, nous parlons dans la précipitation, nous parlons sans réfléchir, et nous ne prenons pas le temps de considérer les dégâts de ce que nous sommes sur le point de dire, ce que cela va produire dans la vie des autres, ou même dans notre propre vie. Nous parlons simplement sous l'impulsion du moment. Et la vraie raison, c'est que nous ne pensons pas de manière rationnelle, nous pensons de manière émotionnelle. La plupart du temps, quand tu parles, tu ne réfléchis pas à ce que tu es en train de dire. Tu ne penses pas de manière rationnelle, tu ne te demandes pas quelles seront les conséquences involontaires de ce que tu es sur le point de dire. Tu ne t'arrêtes jamais pour dire « Seigneur, est-ce que tu veux que je dise cela ?» Tu ne demandes pas à Dieu « Est-ce la bonne chose à dire, au bon moment, de la bonne manière ?» Non, tu dis simplement ce que tu ressens. Les gens disent « Moi, je dis simplement ce que je ressens », comme si c'était une marque de courage. Non, c'est une marque d'immaturité. Les enfants font ça, ils disent ce qu'ils ressentent. Les adultes doivent apprendre à mettre un frein à leur bouche. Alors, quand tu ressens de l'envie, tu parles avec envie. Quand tu ressens de la jalousie, tu parles avec jalousie. Quand tu te sens en insécurité, tu dis des choses qui révèlent ton insécurité. Quand tu es frustré et quand tu es en colère, tu dis des choses sous l'effet de la colère. Quand tu as peur, tu dis des choses par peur, sans même penser aux conséquences. La raison pour laquelle nous avons tant d'échecs dans nos vies, c'est que nous parlons sans réfléchir, nous laissons nos émotions prendre le contrôle. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Pierre. Pierre est clairement nerveux, tendu, effrayé. Pense simplement à la crise qu'il traverse. Jésus-Christ a été arrêté, il est derrière ce mur en train de subir des simulacres de procès et d'être torturé. Et moi, Pierre, je suis de l'autre côté du mur, dans la cour, en train de me demander ce qui se passe. Et tout à coup, un inconnu s'approche et dit «
tu étais avec ce type-là. Et Pierre répond, non, 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 je ne l'étais pas. Il se préoccupe de ce que les autres pensent, puis sa colère ressort, et la Bible dit ceci au verset 71 de Matthieu 26. Pierre sortit vers l'entrée de la cour, et là, une autre femme le vit et dit à ceux qui se tenaient là, cet homme, ce type-là, en le montrant du doigt, était avec Jésus de Nazareth. De nouveau, Pierre le nia, et cette fois, il jura un serment, il jura en disant, je ne connais même pas cet homme. Mais après un moment, il est dit que les hommes qui se tenaient là, apparemment tout un groupe de gens qui traînaient là, de simples spectateurs, s'approchèrent de Pierre et dirent, nous savons que tu es l'un d'eux. Tu détestes qu'on t'appelle l'un d'eux, n'est-ce pas? C'est comme le baiser de la mort au bureau, tu es l'un d'eux. Nous voulons tous être l'un de nous. Nous voulons tous faire partie du groupe, du cercle fermé. Et l'une des raisons pour lesquelles tu ne parles jamais de ta foi aux autres, c'est parce que tu ne veux pas être l'un d'eux, tu veux être l'un de nous, l'un des gars, l'un des garçons, l'une des filles. Ils dirent, et, on sait que tu es l'un d'eux. Encore une fois, c'est la peur de la désapprobation. Pierre est de plus en plus tendu ici. On sait que tu es l'un d'eux, parce que ton accent galiléen te trahit. Jésus venait de Galilée, et les 12 disciples de son petit groupe venaient tous de Galilée, donc l'accent le trahissait, un peu comme en Amérique. Dans le sud, les gens ont un accent du sud, dans le nord-est un accent du nord-est, dans le Midwest un accent du Midwest, et seuls les Californiens parlent l'anglais parfaitement. D'accord, les Canadiens parlent avec l'accent canadien, d'accord, et puis, tu sais, les Australiens et les Britanniques, tu sais, nous sommes, trois nations, unies par une langue commune, que nous ne comprenons même pas entre nous quand on se parle, et donc il a dit, nous comprenons, nous savons qui tu es l'un d'eux, parce que tu as l'accent galiléen, ça te trahit. Il est dit que Pierre, la Bible dit que Pierre perdit son sang-froid, se mit à maudire et à jurer, et il cria, je ne connais pas cet homme. Et immédiatement, il entendit le coq chanter. Jurer est toujours un signe de frustration. Jurer est toujours un signe de peur. Quand tu as peur, tu deviens émotionnel, et tu ne penses plus de façon rationnelle, tu ne penses plus de façon logique, tu ne penses plus de façon raisonnable, tu penses de façon émotionnelle. Et quand les gens jurent, c'est parce qu'ils ont renoncé à la logique et qu'ils doivent se rabattre sur l'émotion. Il ne réfléchit pas, il parle sans réfléchir. La Bible dit que cela cause tellement de problèmes dans nos vies. Jacques 3 versets 5 et 6, la langue est une petite chose, mais quel dégât énorme elle peut faire. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, oh oui. Si je veux donner un exemple d'aujourd'hui, juste aujourd'hui, en conduisant la voiture pour aller à l'église. D'accord, tu as dit la mauvaise chose, et ça a mis le feu, ça a allumé un incendie, d'accord. La langue est une petite chose, mais quel dégât énorme elle peut faire. Comme une minuscule étincelle peut brûler une grande forêt, ta langue, ta toute petite langue, cette langue minuscule, est une flamme de feu. Cette partie de ton corps, et c'est Dieu qui parle, cette partie de ton corps est pleine de méchanceté, et elle peut empoisonner tout le reste dans ta vie. Et nous savons tous que c'est vrai. Tu as vu des relations empoisonnées, tu as vu des affaires empoisonnées, tu as vu des rêves d'avenir empoisonnés, tout cela à cause d'un mot mal placé. La Bible dit, elle est enflammée, ta langue est enflammée par l'enfer lui-même, et elle peut transformer toute notre vie en un brasier de destruction et de désastre. Ainsi, nous surestimons nos forces, nous craignons la désapprobation des autres, et nous parlons sans réfléchir. Pierre a fait ces trois choses, et il a connu le plus grand échec de sa vie. Et nous faisons ces trois choses, et nous connaissons des échecs dans nos vies. Maintenant, voilà ce que Pierre a fait de mal. Qu'a-t-il fait de bien? Qu'a-t-il fait de bien? Pierre a en réalité fait trois choses de bien une fois qu'il a échoué. Il a même fait plusieurs choses de bien. Et ce sont, en réalité, quelques étapes pour se relever d'un échec financier, d'un échec dans le mariage, d'un échec relationnel, d'un échec de carrière, ou de n'importe quel autre échec dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ces trois choses. La première chose que tu fais ton deuil. Tu fais ton deuil. Tu fais ton deuil de l'échec. Tu ne minimises pas l'échec. Tu ne fais pas comme si ça n'était jamais arrivé. Tu ne justifies pas l'échec. Tu ne rationalises pas l'échec. Tu ne trouves pas d'excuse à l'échec. Tu en fais le deuil. Tu ressens la douleur. Tu ne balaies pas ça d'un revers de main. Tu ne le réduis pas. Tu ressens la douleur et tu ne te précipites pas pour aller mieux. Écoute bien. C'est un principe de vie que je vais te dire. Pour le dépasser, il faut le traverser. C'est vrai dans tellement de domaines, mais c'est particulièrement vrai avec l'échec. Pour dépasser ton échec, cet échec dans ta vie, tu dois le traverser. Tu ne peux pas contourner ton échec. Tu ne peux pas passer au-dessus de ton échec. Tu ne peux pas passer en dessous de ton échec. Tu ne peux pas ignorer ton échec. Tu dois en faire le deuil. Tu dois ressentir la douleur. Nous n'aimons pas nous sentir mal,
mais le deuil est une bonne chose. Le deuil est la manière dont nous traversons l'échec, et le deuil est la manière dont nous apprenons les leçons. Souvent, quand nous échouons, nous voulons juste l'oublier, le mettre de côté, étouffer nos émotions, et passer immédiatement à autre chose. Mais quand tu étouffes tes émotions, quand tu avales tes émotions, ton estomac, lui, tient les comptes. C'est un peu comme si tu prenais une canette de coca, que tu la secouais longtemps, puis que tu la mettais au congélateur. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va exploser. À un moment donné, ça va sortir de travers, et ça se produit dans ta vie quand tu ne gères pas correctement tes émotions. C'est pour cela que, parfois, 6 mois après un échec, un mariage s'écroule. Ou 6 mois après que quelqu'un a été licencié, il y a un autre problème, un problème de santé physique, des choses comme ça. Parce que tu as secoué la canette, tu as toutes ces émotions qui bouillonnent à l'intérieur. La honte, le regret, la peur, et l'insécurité, et tout ce qui accompagne l'échec, et tu ne t'en occupes pas. Alors tu secoues, et tu dis, on va juste mettre ça au réfrigérateur, essayer d'oublier, et on va le congeler, et ça explose, et ça ressort de travers dans une aventure, dans un mauvais comportement, dans l'impulsivité, dans une addiction, et dans toutes sortes d'autres choses. J'ai vu ça des milliers de fois dans la vie des gens. Tu ne minimises pas. Tu ne te précipites pas pour te sentir mieux. Pour dépasser ton échec, tu dois le traverser. Et tu dois faire ton deuil. Dans Matthieu 26 verset 75, quand Pierre entendit le coq chanter, il se souvint que Jésus avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Alors Pierre sortit et pleura amèrement. Entour, pleura amèrement. Ça, c'est le deuil. Imagine à quel point Pierre a dû être déçu de lui-même. Il se dit, « J'ai vécu avec le Fils de Dieu pendant 3 ans et demi. Je l'ai vu faire des miracles. Je l'ai vu guérir des gens. Je l'ai vu ressusciter des morts. Je l'ai vu enseigner comme personne n'a jamais enseigné. Je l'ai vu m'offrir à moi de la miséricorde et du pardon des dizaines de fois. Je ne l'ai jamais vu faire quoi que ce soit de mal. Et pourtant, la première fois que ma fidélité, mon engagement, ma loyauté, ma confiance en Jésus sont mis à l'épreuve, je le renie 3 fois d'affilée, parce que je suis inquiet de ce que 3 inconnus pensent. Es-tu plus préoccupé par ce que des inconnus pensent de ta foi que par ce que Dieu pense? Es-tu plus embarrassé de laisser les gens savoir que tu es croyant? Voilà cette peur. Et Pierre, il est déçu, mais j'aime le fait qu'il reconnaisse son échec. Il ne dit pas, « Eh bien, j'avais une bonne raison de faire ça, tu sais, ils auraient pu me tuer », ou « Non, il ne fait pas ça ». Il sort, il fait son deuil, et il est humilié par cela, et il le regrette. Comme je l'ai dit, le deuil est une bonne chose, c'est la clé de la guérison. Beaucoup de gens veulent prendre des raccourcis quand ils ont échoué. Ils veulent contourner l'échec. Ils veulent juste le mettre hors de leur esprit et continuer. Oui, j'ai eu une entreprise qui a échoué, je vais en démarrer une autre tout de suite, dès le lendemain. Oui, mon mariage a échoué, mais je ne me retourne même pas, je vais trouver quelqu'un immédiatement, il faut que je trouve quelqu'un d'autre tout de suite. Et ils rebondissent dans une autre relation, et ils n'apprennent jamais la leçon. Le problème, c'est que si tu ne traverses pas le deuil, tu n'apprends pas ce que Dieu veut t'apprendre dans cet échec. Et tu emmènes le même vieux toi dans le nouveau mariage, dans le nouveau travail, dans le nouvel objectif, dans le nouveau rêve, et rien n'a changé, parce que tu n'as rien appris, parce que tu n'étais pas prêt à te sentir mal juste un petit moment. Tu as peur des sentiments négatifs, tu as peur de te sentir mal. Mais c'est correct de se sentir mal. Le deuil est la manière dont nous traversons les transitions, les pertes et les échecs dans la vie. Plus l'échec est grand dans ta vie, plus ça prendra du temps. Plus la perte est grande dans ta vie, plus cela va te prendre du temps. Tu dois laisser Dieu travailler dans ton cœur, et tu dois laisser le temps travailler dans ton cœur. Tu ne peux pas forcer la guérison. Tu ne peux pas précipiter la guérison. Tu ne peux pas l'imposer par une simple force de volonté, je vais être différent maintenant. Tu ne peux pas. Le rétablissement est un acte de la miséricorde de Dieu. La guérison est un acte de miséricorde, et elle vient lentement avec le temps, avec le rétablissement et la croissance. Cela se fait par étapes. Et tout ce que Dieu veut que tu fasses, c'est d'être honnête, j'ai tout gâché. D'être humble. La Bible dit ceci dans Psaume 51. Et au fait, Psaume 51 est la prière que David a écrite après avoir commis l'adultère. Toute la prière est une prière de confession. Au verset 17, il dit, « Le sacrifice que Dieu veut, c'est un esprit brisé et contrit, et Dieu ne rejettera pas un cœur humble et repentant. » Il dit que Dieu cherche l'humilité, la contrition. Simplement, tu as raison, Dieu, j'ai échoué. Et quand tu viens à Dieu en disant, « Dieu, j'ai le cœur brisé à cause de ça. J'avais mis tous mes espoirs dans cela, mais ça n'a pas marché, ça a échoué, ça a échoué. L'entreprise a échoué. Le rêve a échoué. La relation a échoué. Dieu,
Ça a échoué. Et j'ai le cœur brisé à cause de ça. Et je suis un peu plus humble que je ne l'étais. Je ne pense plus être le capitaine de mon âme. Je ne pense plus être le gestionnaire de l'univers. Je ne pense plus avoir tout compris. Je viens avec un esprit humble, un cœur contrit, et une attitude de repentance. Et Dieu répond, voilà la personne qui va se relever. Donc, la première chose qu'il fait bien, c'est tout simplement de faire son deuil. Maintenant, la Bible dit que lorsque Pierre entendit le coq chanter, il pleura amèrement. D'accord, il a mangé du corbeau, il est sorti et il s'est dit, oh, j'ai vraiment tout gâché, et il a ressenti la douleur. Et tu sais quoi, j'imagine que, pendant tout le reste de la vie de Pierre, chaque fois qu'il entendait un coq chanter, à quoi penses-tu que cela lui rappelait? À chaque fois qu'il entendait le chant du coq, ça lui rappelait probablement son plus grand échec dans la vie. C'était un déclencheur, un déclencheur. Et au fait, toi aussi tu as des déclencheurs dans ta vie. Il y a certaines choses que, quand tu les entends, quand tu les sens, quand tu y penses, quand tu les écoutes, ou quoi que ce soit que tu vois, cela déclenche le souvenir de tes échecs. Tu ne peux pas arrêter les déclencheurs. Désolé, tu ne peux pas faire ça. Je ne peux même pas te dire comment les arrêter. Mais tu peux arrêter ce qu'ils te font, et là, tu as un choix. Tu n'as pas le choix concernant tes déclencheurs. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, et quand ça arrive, ça te rappelle l'échec douloureux dans ta vie. Mais ton choix, à ce moment-là, c'est, est-ce que je vais choisir de me concentrer sur l'erreur, l'échec, la douleur, ou est-ce que je vais choisir de me concentrer sur le pardon de Dieu, sur la miséricorde de Dieu et sur la grâce de Dieu? C'est un choix, et c'est là-dessus que tu as du contrôle. Et voici ce qui va se passer quand tu commenceras à changer ton point de vue. Satan va arrêter de te harceler avec ça. Satan connaît tes déclencheurs et il veut te condamner. Et voilà comment ça fonctionne. Avant que tu échoues dans un domaine, ou avant que tu commettes un péché, Satan minimise toujours le péché. Il le minimise. Il te dit, ce n'est pas grave, vas-y, fais-le. Tout le monde fait ça, les temps ont changé, les choses sont différentes, on est dans une autre culture, peu importe ce que Dieu a dit, c'est correct, les temps ont changé, tout le monde le fait, vas-y, ce n'est pas grave. Il minimise le péché. Mais au moment où tu commets ce péché, il change complètement de stratégie, il passe à l'extrême opposé, et il commence à le maximiser. Il commence à dire, tu plaisantes? C'est le plus grand péché que j'ai jamais vu. Dieu ne t'utilisera plus jamais. Tu ne seras jamais béni. Tu n'auras plus jamais de prière exaucée. Pour qui te prends-tu? Autant tout laisser tomber, autant abandonner, parce que tu es du matériel usé, tu es foutu, tu es fini, tu es bon pour la casse, tu vas rester sur le banc toute ta vie. Laisse tomber, c'est fini. C'est tellement grave que Dieu ne pourrait jamais t'utiliser. Tu vois comment il a changé de discours? Avant, il te disait, ce n'est pas grave, et après, il te dit, c'est la chose la plus grave de ta vie. Parce qu'il ne veut pas que tu te concentres sur la miséricorde de Dieu, il veut que tu te concentres sur ta douleur. Tu vois, quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu as encore cette douleur de l'âme, quand tu ne connais pas ton identité, tu cèdes à ce genre de peur encore et encore. Et Satan, comme les autres personnes, peut te balader et te manipuler avec toutes sortes de déclencheurs de mémoire. Tu dois dire, tu sais quoi, chaque fois que ce déclencheur amène cette pensée, ce souvenir, cette erreur douloureuse, je vais simplement dire, oui, c'était mal, et ensuite je vais remercier Dieu pour sa grâce, remercier Dieu pour sa miséricorde, remercier Dieu pour son amour, remercier Dieu pour son pardon, et je vais dire, oh merci Dieu, je suis un trophée de la grâce. Voici ce qui est intéressant. Si Satan se rend compte que chaque fois qu'il utilise ce déclencheur, tu vas louer Dieu, il va arrêter de t'embêter avec ça, parce qu'il ne veut certainement pas que tu te mettes à louer Dieu. Tout à coup, ça ne marche plus pour lui. S'il peut tirer un déclencheur et que tu tombes dans la dépression, il va continuer à le tirer. Mais s'il peut tirer un déclencheur et que ça te conduit à louer Dieu pour sa miséricorde, son pardon et sa grâce, il va se dire, bon, je ne veux pas que tu fasses ça, et il va arrêter. La miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu seront toujours là. Je suis un enfant de Dieu. Même si j'ai vraiment tout gâché, Dieu va quand même m'aimer. Il ne va pas changer. C'est ça, le miracle de la miséricorde. La deuxième chose que Pierre a faite de bien, et ça va peut-être te sembler drôle, mais c'est exactement ce que dit l'Écriture ici. Il a laissé son petit groupe le soutenir. Et c'est exactement ce que Pierre a fait. La toute première chose que Jésus a faite quand il a commencé son ministère, c'est de former un petit groupe. Il a choisi 12 personnes pour faire partie de ce petit groupe. C'est pour cela que nous mettons tant l'accent sur les petits groupes à l'église Saddleback, parce que Jésus l'a fait. Et pendant 300 ans, tout le christianisme s'est vécu en petits groupes. Il n'avait pas de grands rassemblements comme celui-ci. Tout le christianisme, pendant 300 ans, se vivait en petits groupes. Alors, j'ai laissé mon petit groupe me soutenir. L'une des choses que nous allons aborder cet après-midi,
et qui est capital, c'est comment tu fais cela, comment tu laisses les autres te soutenir, et comment tu soutiens les autres. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu ne dis pas, et comment tu gères les difficultés de la vie. Mais laisse-moi te montrer quelques exemples de Pierre recevant du soutien de son petit groupe après son plus grand échec. Marc 16 verset 10, le matin de Pâques, tu sais que Marie de Magdala et l'autre Marie étaient allées au tombeau de Jésus, et l'ange leur a dit, il n'est pas ici, il est ressuscité, allez le dire aux disciples. Et il est dit que Marie de Magdala alla trouver les disciples qui étaient réunis, en train de pleurer et d'être dans le deuil. Entoure le mot « réunis ». Je veux que tu écoutes très attentivement. Quand tu traverses un échec majeur dans ta vie, tu dois résister à la tentation de t'isoler. Quand tu traverses un échec majeur dans ta vie, tu dois résister à la tentation de t'isoler derrière des murs. Quand tu perds ton travail, tu ne veux pas que les autres le sachent. Quand tu fais faillite, tu ne veux pas que les autres le sachent. Quand tu as un échec dans ta vie, tu veux le garder secret. C'est la pire chose que tu puisses faire. Tu n'as pas besoin de le dire à tout le monde, mais tu as besoin de le dire à quelques personnes qui t'aiment, qui vont prier pour toi et qui vont te soutenir. Parce que quand tu partages un problème dans ta vie, il est coupé en deux, le fardeau est divisé. Et quand tu partages une joie dans ton petit groupe, elle est doublée. Tu n'as jamais été censé traverser la vie tout seul. Tu n'as jamais été censé traverser la vie par toi-même. Nous sommes meilleurs ensemble. Nous sommes faits pour la communauté. Et l'unité de base de la vie, c'est le petit groupe. Jésus a formé ce petit groupe, et où est-ce que Pierre va immédiatement après avoir vécu son plus grand échec? Il ne va pas se cacher dans une grotte. Il va vers un petit groupe. Les disciples étaient réunis, en train de pleurer et de faire leur deuil. Tu as plus que jamais besoin d'un soutien spirituel. Laisse-moi te montrer un autre exemple. Le soir de Pâques, le même jour, c'était le matin, et le soir même, ils sont encore ensemble. Il est dit que ce soir-là, les disciples étaient de nouveau réunis, avec les portes verrouillées. Ils sont dans une maison, dans leur groupe de maison, dans une église de maison, dans un petit groupe, avec les portes fermées par crainte des chefs juifs. Ils se disent, ils ont tué Jésus, peut-être qu'ils vont nous tuer aussi, peut-être qu'ils vont nous crucifier. Et là, c'est Pâques, alors Jésus, qui est ressuscité, apparaît soudainement au milieu du groupe et dit, « La paix soit avec vous. » Et les disciples furent remplis de joie quand ils virent le Seigneur. J'imagine bien. Je suis dans un petit groupe depuis 35 ans, et je n'ai jamais vu Jésus apparaître soudainement physiquement au milieu du groupe, d'accord, pas physiquement. Mais je te dis ceci, j'ai vu Jésus se manifester dans mon petit groupe des centaines de fois à travers les paroles, les émotions et les prières des autres. J'ai été assis dans groupe après groupe, et quelqu'un a commencé à parler, et je savais que Dieu me parlait à ce moment-là, qu'il s'adressait directement à moi, que je devais écouter. Peu importe que ce soit par la bouche d'un homme ou d'une femme, peu importe qui c'était, Dieu me parlait à ce moment-là, et la présence de Dieu se manifestait dans ma vie au milieu de ce petit groupe. J'ai vu cela se produire encore et encore. Et si tu as été dans un petit groupe pendant un certain temps, tu sais que la présence de Dieu, que Jésus, se manifeste souvent dans un petit groupe. En fait, il l'a promis, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pas physiquement, mais sa présence est là, son esprit est là, son amour est là, sa miséricorde est là, et il se manifeste au milieu du groupe. Et si tu n'es jamais dans un groupe, il ne se manifestera jamais de cette manière-là. Tu dois te mettre dans cette situation où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. Il dit, « Je suis avec vous ». La raison pour laquelle c'est important quand tu as un échec, c'est que, dans une crise, tu ne penses pas clairement. Et plus l'échec est grand, plus la perte dans ta vie est grande, moins tu penses clairement. Et tu as besoin d'autres personnes autour de toi pour te dire, « As-tu pensé à ceci? As-tu considéré cela ?» Ils t'aident à te calmer, ils te remettent les idées en place, ils sont là pour te soutenir, ils sont là pour être avec toi. Un troisième exemple de Pierre et d'un petit groupe. Jean 20 verset 26 dit qu'une semaine plus tard, « Rappelle-toi que je t'ai dit la semaine dernière que lorsque Jésus est ressuscité des morts, il est resté autour de Jérusalem pendant encore 40 jours. Il n'est pas simplement remonté au ciel tout de suite. Et donc, une semaine plus tard, il est dit que les disciples étaient de nouveau réunis, se rencontrant dans une maison. Ils tenaient leur petit groupe hebdomadaire, ils se réunissaient chaque semaine. En fait, pendant les 50 jours qui ont suivi le grand échec de Pierre, et après la croix et la résurrection, à peu près tout ce que faisaient les disciples, c'était d'aller au petit groupe. Ils passaient simplement du temps ensemble, en train d'essayer de comprendre ce qu'ils venaient de traverser. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Ils traversaient ce traumatisme ensemble et ils venaient à leur petit groupe encore et encore. Je ne pense pas avoir besoin de te répéter l'importance d'un petit groupe, je t'en ai parlé de très nombreuses fois, mais laisse-moi te le redire.
le meilleur moment pour construire le réseau de soutien dans ta vie, c'est avant la crise. Tu vas avoir des jours difficiles dans ta vie, tu vas avoir de grandes douleurs dans les jours à venir, compte là-dessus. Nous sommes sur terre, pas au ciel. Tu vas connaître des pertes, tu vas connaître des décès, tu vas connaître des maladies graves, tu vas avoir toutes sortes de problèmes dont tu n'as même pas conscience aujourd'hui, dont moi non plus je n'ai pas conscience. Le moment de mettre en place ton système de soutien social, ton réseau, le moment de construire un petit groupe, c'est maintenant, pas au moment de la crise, parce que là, c'est un peu tard. Heureusement, Pierre avait un petit groupe dans lequel il était depuis 3 ans et demi. Ainsi, quand il a connu son plus grand échec, il avait un endroit où aller et dire « Waouh, j'ai vraiment tout gâché ». Et eux ont répondu « Oui, toi aussi, mais nous aussi. Alors encourageons-nous les uns les autres ». Il avait donc un endroit où aller. Il a fait son deuil, il a laissé son petit groupe le soutenir. Troisième chose, très importante, à faire quand tu as un échec dans ta vie. Je me jette sur la miséricorde de Dieu, je me confie entièrement à la miséricorde de Dieu. Nous le savons, et nous savons que Pierre l'a fait, parce que Pierre a écrit à ce sujet. Pierre a écrit 2 livres dans la Bible. Le premier s'appelle Première lettre de Pierre, devine comment s'appelle le second. Deuxième lettre de Pierre, oui, tu es très vif aujourd'hui. Dans Première lettre de Pierre, il commence tout le livre en parlant de la miséricorde de Dieu. Dès le verset 1 et le verset 2, il dit bonjour, il explique à qui il écrit, puis la première chose dont il parle dans son livre, c'est de la miséricorde de Dieu. Première lettre de Pierre 1 verset 3, à cause de sa grande miséricorde, Dieu nous a donné une vie nouvelle. Il dit, je ne suis plus le même Pierre, je suis un nouveau Pierre. J'ai une vie nouvelle. Je ne suis plus l'ancien, je suis un homme nouveau maintenant. Il nous a donné une vie nouvelle en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Cela nous remplit d'une espérance vivante. Pierre a connu un échec massif dans sa vie, mais il ne se promène pas dans le désespoir, il ne se promène pas dans la condamnation, il ne se promène pas dans la culpabilité, il ne marche pas dans la honte, il ne marche pas dans le regret, il n'est pas timide en disant « Dieu ne pourra jamais m'utiliser ». Il dit « Je marche dans l'espérance. Ma vie est remplie d'espérance malgré mon échec. Ma vie est remplie d'espérance. » Pourquoi? À cause de la miséricorde de Dieu. Et plus loin, dans le même livre, il dit ceci, et il le dit par expérience personnelle. Première lettre de Pierre 5 verset 7. Remettez-lui toutes vos inquiétudes, parce qu'il prend soin de vous. Il dit, voilà ce que vous faites. Et pourquoi Pierre dit-il aux gens de faire cela? Parce que c'est ce qu'il a fait quand il a échoué. Il a simplement remis toutes ses inquiétudes, il s'est jeté sur la miséricorde de Dieu. Je suis allé regarder ce mot « remettre » dans le grec original, dans les manuscrits originaux de la Bible. Le mot « remettre » ici ne signifie pas un lancer léger, comme quand on pêche à la mouche et qu'on lance doucement, tu sais, un petit mouvement fluide, de gauche à droite, en douceur. Ce genre de lancer est facile. Ce « remettez toutes vos inquiétudes » est plutôt comme quand tu portes un énorme rocher, un rocher si gros que tu ne pourrais même pas le lancer à 3 mètres. Cela signifie essentiellement « lâche-le ». Ça veut dire « laisse-le tomber ». Quand il dit « remettez vos inquiétudes » ou dans d'autres traductions « déchargez-vous de vos soucis sur le Seigneur », il veut dire « prends-les et lâche-les ». Tu n'as pas besoin de les lancer, tu n'as pas besoin de les projeter, tu dis simplement « Dieu, je les lâche. Je lâche ma peur, je lâche mon insécurité, je lâche ma culpabilité, je lâche ma honte, parce que tu es un Dieu aimant et miséricordieux, et je dépose tout cela sur toi. Je me jette sur la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, se jeter sur la miséricorde de Dieu? Cela veut dire prier quelque chose comme ceci. Dieu, il n'y a aucun moyen que je mérite ton pardon. J'ai vraiment tout gâché. Il n'y a aucun moyen que je mérite ta miséricorde. Je t'ai tourné le dos tant de fois dans ma vie, j'ai fait des erreurs stupides. Dieu, il n'y a aucun moyen que je mérite ta grâce, ta miséricorde, ta bonté, ton amour. Mais Dieu, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu aimant, tu es un Dieu miséricordieux et qui pardonne. En fait, tu as dit que tu aimais montrer ta miséricorde. Alors je me jette sur ta miséricorde. J'ai besoin d'un nouveau départ. Je ne le mérite pas, je ne peux pas l'acheter, mais tu es un Dieu miséricordieux, alors je te demande simplement de faire ce que tu aimes faire. Me montrer de la miséricorde. Voilà ce que cela signifie, se jeter sur la miséricorde de Dieu. Tu vois, c'est pour cela que c'est l'antidote à tout ce que Satan te dit. Très souvent, Satan te chuchote à l'oreille, tu n'es pas assez bien. Pour qui te prends-tu? Tu crois vraiment que Dieu pourrait t'utiliser? Pourquoi penses-tu que Dieu répondrait à tes prières après tout ce que tu as fait, toutes ces bêtises que tu as faites? Tu n'es pas assez bien. Et comme je l'ai dit, il maximise toujours les choses. Jamais Dieu ne te pardonnera ça. Il ne veut pas que tu te concentres sur la miséricorde de Dieu.
Mais je vais te dire quelle est la solution pour faire taire toutes ces voix dans ta tête. Ces pensées négatives que Satan te souffle sans arrêt, un peu comme la voix de l'enseignant dans les dessins animés de Charlie Brown, on ne comprend rien, mais ça bourdonne sans arrêt. Quelle est la solution? Quand tu remets tes soucis, tu perds ton désespoir. Quand tu remets tes soucis, tu perds ton désespoir. Parce qu'alors Jésus entre en action. Dès que tu dis « Dieu, je me jette sur ta miséricorde », Jésus se met à agir. Que fait Jésus de nos échecs? C'est ce que je veux vraiment que nous regardions maintenant. Avant même que Jésus ne soit arrêté, il a dit à Pierre à l'avance que cela allait arriver, et Jésus a en fait dit 4 choses à Pierre avant son échec. Voilà ce qu'il a dit dans Luc 22 versets 30 et 31. Il a dit « Simon, Simon », et au passage, tu sais que le nom de Pierre était en fait Simon-Pierre, donc parfois on l'appelle Pierre et parfois on l'appelle Simon. Pierre signifie « rocher » en grec, et il s'appelait Simon Barjona, ce qui signifie qu'il était le fils de Jonas, le fils de Jean. Donc aujourd'hui, Pierre aurait été appelé Rock Johnson. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, en Amérique, le disciple Simon Barjona aurait été appelé le disciple Rock Johnson. Simon, ou Pierre Barjona. Il dit, Simon, Simon, vois-tu la tendresse dans la voix de Jésus? Jésus dit, Satan a demandé à te passer au crible comme on le fait pour le blé. Il dit, Satan veut te secouer, Pierre. Il veut te mettre à l'épreuve. Il veut te retourner de l'intérieur vers l'extérieur, parce qu'il ne pense pas que tu vas tenir bon. Moi, je sais que tu tiendras, mais lui, il ne le pense pas. Alors Satan veut te faire tomber. Il te dit que cela va arriver, que tu vas être attaqué, que tu vas être tenté. Mais Jésus dit, j'ai prié pour toi d'avance. J'ai déjà prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Il dit ensuite, quand, et non pas si, quand tu te seras repenti et que tu seras revenu à moi, fortifie et affermis tes frères. En d'autres termes, je veux que tu utilises ta douleur pour aider les autres. Je veux que tu utilises ton échec pour édifier les autres, pour encourager les autres, pour les aider. Que voyons-nous? Nous apprenons 5 choses sur ce que Jésus fait avec nos échecs. Note-les. Premièrement, il n'est pas choqué. Il n'est pas choqué par ton échec. Jésus dit, Satan a demandé à te passer au crible. Il a prédit la tentation de Pierre bien avant qu'elle n'arrive, et il a même dit, tu vas me renier. Il le savait déjà. Dieu n'est jamais surpris ni pris au dépourvu par quoi que ce soit que tu fasses, de bon ou de mauvais. Il sait tout d'avance. Il connaît déjà tes points faibles. Comme je l'ai dit, dans la paraphrase message de Matthieu 26, il est dit, vous allez tous vous effondrer à cause de ce qui va m'arriver. Il savait que cela allait arriver. La Bible dit dans Psaume 103 verset 14. Dieu sait parfaitement de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. En d'autres termes, Dieu sait que nous ne sommes pas Dieu, que nous ne sommes pas parfaits, que nous sommes des êtres humains, que nous faisons des erreurs, que nous trébuchons, que nous tombons, que nous ratons. Il connaît notre nature, il sait que nous ne sommes pas parfaits. Et non seulement il sait tout ce qu'il y a en toi, mais il connaît aussi chaque tentation et chaque stratagème que Satan va utiliser contre toi. Il n'est donc pas surpris, il n'est pas choqué quand tu échoues. Deuxièmement, et ça va peut-être te surprendre, il prie pour nous. Il prie pour nous. Jésus a dit à Pierre avant même qu'il n'ait échoué, « Pierre, cela va arriver, mais j'ai déjà prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Et les prières de Jésus sont exaucées. J'ai prié pour toi afin que tu ne défailles pas. Dans Hébreux 7, il est parlé de cela. Au fait, sais-tu ce que Jésus-Christ est en train de faire en ce moment, au ciel? Sais-tu ce que Jésus-Christ fait en ce moment, au ciel? La Bible dit qu'il prie pour toi. Il prie pour toi maintenant. Quand tu pries pour quelqu'un, on appelle cela l'intercession. Quand tu pries pour quelqu'un, tu intercèdes pour lui. Et la Bible dit que Jésus intercède pour toi. Il vit pour faire cela au ciel en ce moment même. Il prie pour toi, pour tes tentations, pour les échecs que tu as eus, et pour ceux que tu auras demain et après-demain. La Bible dit ceci dans Hébreux 7 verset 25. Jésus est capable de nous sauver complètement de tous nos échecs, parce qu'au ciel, il vit pour intercéder en notre faveur. Il est toujours en train de parler au Père, en lui demandant de nous aider. Au ciel, Jésus parle au Père, il prie le Père, ils échangent, il dit, attends une minute, c'est un peu bizarre. Dieu est en train de se parler à lui-même. Oh, toi, tu ne te parles jamais à toi-même? Tu te parles à toi-même tout le temps. Et tu es fait à l'image de Dieu. Donc, si toi tu te parles à toi-même parfois, Dieu peut se parler à lui-même. Et quand Dieu se parle à lui-même à ton sujet, ça s'appelle la prière. Et la Bible dit que Dieu prie pour toi. Comme il l'a dit à Pierre, j'ai déjà prié pour toi avant même que tu échoues. J'ai prié pour que tu traverses ça, que tu t'en sortes. Il prie pour nous. Jésus prie pour toi.
C'est la miséricorde de Dieu. La troisième chose que Jésus fait quand tu échoues, il croit en nous. Il croit en nous. En fait, il s'attend à ce que nous nous relevions. Et c'est pour cela qu'il a dit à Pierre, avant même le grand échec de Pierre, « Pierre, quand tu te seras repenti et que tu seras revenu à moi. » Entoure le mot « quand ». Ce n'est pas « si », ce n'est pas « peut-être ». Il dit « quand ». Autrement dit, je sais que tu vas revenir à moi. Tu vas pécher, tu vas échouer, tu vas faire une erreur, mais tu vas revenir. Quand tu reviendras à moi. C'est la marque d'un vrai croyant. Regarde ce verset à l'écran, Proverbe 24 verset 16. Lisons ce verset à voix haute ensemble. Même si un homme juste tombe cette fois, il se relèvera. Maintenant, laisse ce verset afficher un instant, parce que tu sais ce que j'aime dans ce verset. Il dit que même les bons se plantent. Même les gens justes tombent, ils font des erreurs. D'accord? Parfois, de bonnes personnes prennent de mauvaises décisions. Je veux dire, parfois, de bonnes personnes se suicident. Cela ne veut pas dire qu'elles étaient mauvaises, cela veut dire qu'elles ont pris une mauvaise décision à ce moment-là. Parfois, nous prenons tous des décisions stupides. Même un homme juste tombe cette fois. Même de bonnes personnes, même des personnes justes, connaissent des échecs. Et nous échouons de façon répétée. Cette fois, je ne sais pas si tu l'as déjà compris, mais tes plus grandes faiblesses sont des habitudes. Tu ne les fais pas une seule fois et puis c'est fini. Tu les fais encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et si c'est une faiblesse chez toi, tu y retombes en une heure, encore et encore et encore. Jésus dit, « Ma miséricorde n'est pas seulement pour le grand échec unique, une seule fois. Ma miséricorde est pour ces échecs quotidiens, ces erreurs de tous les jours que tu fais 20 fois par heure. » Et tout à coup tu reprends le contrôle, puis tu recommences à t'inquiéter encore et encore et encore. Tu t'inquiètes, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes, alors que je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Mais sa miséricorde pardonnera 9000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois, parce que Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est plus disposé à faire miséricorde que toi à la demander. Il n'est pas choqué, il prie pour nous, il croit en nous. Nous échouons à répétition, mais Dieu dit, « Je vais quand même croire en toi. » Nous voyons un bel exemple de Jésus qui croit en Pierre à travers une petite phrase que tu pourrais manquer, et qui s'est produite le matin de Pâques. Tu te souviens, il y a quelques semaines, à Pâques, nous parlions du fait que Marie de Magdala et l'autre Marie étaient allées au tombeau, peut-être pour apporter des fleurs, le matin de Pâques. Et l'ange les rencontre et dit, « Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait promis. Il vous verra en Galilée. Maintenant, allez dire aux disciples. » Et remarque ce que l'ange dit ce matin-là, Marc 16 versets 6 et 7. L'ange dit aux femmes, « Je sais que vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, mais il n'est pas ici, il est ressuscité des morts. Maintenant, allez le dire à ses disciples, et dites-le à Pierre. Il vous précède en Galilée, et vous le verrez là-bas, comme il l'a promis. » As-tu remarqué une redondance dans ce verset? Il dit, « Allez le dire à ses disciples, et dites-le à Pierre. » Pourquoi ajouter « et à Pierre » ? Pierre n'est-il pas un disciple? Ne serait-il pas inclus? Ne pouvait-il pas simplement dire « Allez le dire à ses disciples » ? Mais Jésus savait à quel point Pierre serait découragé à cause de son échec. Jésus savait à quel point il avait besoin d'encouragement. Alors il ajoute une précision, « Allez dire à mes disciples, et surtout dites-le à Pierre. » Quand tu échoues, Dieu connaît ton nom et il te donne une parole personnelle d'encouragement. Il dit, « Allez dire à mes disciples, et surtout à Pierre. » Je sais à quel point il se sent mal. Je sais qu'il a pris le coup le plus dur. Il se sent honteux, il se sent rempli de regrets, il est au fond du trou. Allez dire à mes disciples et allez dire à Pierre. Je suis vivant, j'ai tenu ma promesse. Et il le désigne personnellement. Mes amis, ça, c'est de l'amour. Et cela nous conduit à la quatrième chose que Jésus fait. Quatrièmement, quand nous échouons, il nous montre de la miséricorde quand nous sommes à terre. Il nous montre sa miséricorde quand nous sommes à terre. Il ne nous écrase pas, il n'en rajoute pas, il n'ajoute pas à notre culpabilité, il n'ajoute pas du mépris, de la honte, ou une réprimande. Il nous sauve. Et quand tu as échoué, il ne vient pas simplement pour te dire « Laisse-moi te dire à quel point tu as mal agi. » Non. Il montre de la miséricorde quand nous sommes à terre. Il y a un exemple magnifique de cela, c'est tendre, c'est un exemple très tendre, dans Jean 21. Voici l'histoire. C'est quelques semaines après la résurrection, donc c'est à peu près comme maintenant, puisque nous sommes à environ 2 semaines après Pâques. Tu sais, je t'ai dit que Jésus était encore là pendant 40 jours. Il est dit que, 2 semaines plus tard, Jésus apparut de nouveau aux disciples, au bord de la mer de Galilée. 7 des disciples étaient là, et Simon-Pierre dit, il n'avait pas encore vu Jésus. Simon-Pierre dit, je vais pêcher.
Mes amis, c'est une phrase de dépression. Je vais pécher. Pierre est en train de dire, je ne me suis pas remis de ce drame. Ça fait seulement 2 semaines depuis mon plus grand échec dans la vie. Tout ce que je vais faire, tout ce que je sais faire, c'est retourner faire ce que je faisais avant de suivre Jésus, il y a 3 ans et demi. J'étais pêcheur professionnel. Je vais retourner à ce que je connais. Je suis à terre, je suis découragé, je ne me sens pas bien. Je vais pêcher. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi? Et les autres disent, bien sûr, on vient avec toi. Alors Pierre dit, je vais pêcher, et ils répondent, on vient aussi. Ils montèrent dans la barque, mais même s'ils pêchèrent toute la nuit, ils ne prirent rien. Tu as déjà ressenti ça? Je cherche un travail depuis combien de mois? J'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien pris. J'essaie de me marier depuis si longtemps, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien pris. J'attends que ma chance arrive, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien pris. Ça s'appelle un échec. Ce sont des pêcheurs professionnels. Si quelqu'un devait attraper du poisson, ce seraient des pêcheurs professionnels. Nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien pris. C'est un échec. Ils viennent d'ajouter un autre échec à leur vie. Or, à l'aube, les disciples virent un homme debout sur le rivage, mais ils ne reconnurent pas que c'était Jésus. Et Jésus appela, « Mes amis, avez-vous pris du poisson ?» Pas un seul, répondirent-ils. Au moins, ils sont honnêtes au sujet de leur échec. Alors Jésus dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous aurez beaucoup de poissons. » Ils firent ce que Jésus leur dit, et instantanément ils prirent tellement de poissons qu'ils ne pouvaient même pas ramener le filet, parce qu'il était tellement plein. Tu as peut-être pêché toute la nuit et tu n'as rien pris, mais Dieu peut faire plus en 5 minutes dans ta vie que ce que tu peux faire en 50 ans de planification. Ils avaient pêché toute la nuit et n'avaient rien pris. Tu planifies ton rêve depuis si longtemps, et ça n'a mené nulle part. Eh bien, il est dit que lorsqu'ils ont fait ce que Jésus a dit, ils ont attrapé plus qu'ils ne pouvaient gérer. Dieu peut faire plus dans ta vie en quelques secondes, si tu lui obéis, que tout ce que tu peux faire avec tes propres plans et tes propres stratégies. Ils prirent donc tous ces poissons, le filet était tellement rempli. Alors Jean, l'un des disciples, dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Évidemment. D'accord, d'accord. Tout à coup, on suit le conseil de ce type depuis le rivage, on ne sait même pas qui il est, peut-être qu'il a vu quelque chose. Et on jette le filet, on attrape tous ces poissons, et Jean dit, « C'est le Seigneur. » Et j'aime ce qui se passe ensuite. Quand Pierre comprit que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il l'avait enlevé pour travailler. Maintenant, écoute bien. Pierre pêche complètement nu. Ils ont pêché toute la nuit, il est là avec les gars, il ne cherche pas à frimer, il ne bronzait pas, évidemment, parce qu'il pêchait de nuit. Il ne voulait simplement pas salir ses vêtements et devoir les emmener à la laverie. Donc, pendant qu'il pêchait, il ne voulait pas sentir. Il enlève sa tunique et la pose sur le côté de la barque. Ils sont tous là, debout. Ils pêchent nus. Jean dit, c'est le Seigneur. Et il est dit que, lorsque Pierre réalisa que c'était le Seigneur, il remit sa tunique, car il l'avait enlevée pour travailler, puis il sauta dans l'eau et nagea jusqu'au rivage, laissant les autres dans la barque pour tirer le filet chargé jusqu'au rivage, car il n'était qu'à environ 300 pieds du bord. Quand ils arrivèrent à terre, ils virent que Jésus faisait cuire du poisson et du pain sur un feu de charbon. Il a un barbecue ici, d'accord. Jésus peut cuisiner, j'aimerais bien voir cette émission sur la chaîne culinaire. Choped, Jésus a encore gagné, on aime mieux ce plat-là. Jésus a un petit barbecue là, sur le rivage de la mer de Galilée. Il fait cuire du poisson et du pain sur un feu de charbon. Puis Jésus dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre, gracieusement, sans mentionner le fait qu'ils n'auraient jamais rien attrapé sans lui, puisqu'ils n'avaient rien pris par eux-mêmes. Alors Pierre remonta dans la barque et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons, et pourtant le filet ne s'était pas déchiré. C'est encore un miracle, parce que si tu connais un peu la Bible, tu sais qu'ils réparaient constamment leur filet parce qu'ils se déchiraient tout le temps. En fait, quand Jésus les a rencontrés 3 ans et demi plus tôt, ils étaient en train de réparer leur filet. Puis Jésus dit, « Venez maintenant prendre le petit déjeuner. » Jésus dit, « Vous méritez une pause aujourd'hui. J'ai pour vous ces petits sandwichs de poisson pour le petit déjeuner, du pain frais, du poisson frais, avec des petits muffins, une petite sauce spéciale à côté. D'accord, venez, on va prendre le petit déjeuner. » Jésus dit, « Venez manger. » Ils étaient sûrs que c'était bien le Seigneur. Puis Jésus les servit. Entoure cette phrase, « Puis Jésus les servit. » Il est bienveillant, il est aimant, il est miséricordieux. Il leur a préparé le petit déjeuner. Puis Jésus leur servit le pain et le poisson. C'était la 3e fois que Jésus apparaissait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts, et il y eut encore bien d'autres apparitions par la suite.
Et c'est une histoire magnifique et tendre de la miséricorde de Dieu. Laisse-moi te poser la question, remettons cela dans ton contexte à toi. Disons que tu viens de vivre le pire jour de ta vie. Jésus est arrêté, torturé et mis à mort. Tu viens de traverser le pire jour de ta vie, et ton meilleur ami t'abandonne, ne se présente même pas, et en plus de cela, il te renie et fait comme s'il ne te connaissait même pas. 2 semaines plus tard, est-ce que tu lui préparerais un bon petit déjeuner? Non, tu ne le ferais pas. Ça, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde. Jésus montre à quel point il les aime, même après leur trahison et leur reniement, il leur prépare le petit déjeuner. Tu ne ferais pas à manger pour quelqu'un qui vient de te trahir. Et si tu le faisais, tu cracherais probablement dans la nourriture pour te venger. Eh bien, ça, c'est la miséricorde. Tu vois, la miséricorde de Dieu envers toi ne dépend pas de ta performance. La Bible le dit ainsi dans Lamentations 3 versets 22 et 23. L'amour fidèle de l'Éternel ne cesse jamais, en d'autres termes, il ne s'arrête jamais, il ne prend jamais fin. Il est fidèle, inébranlable, inépuisable. Dieu ne se lasse jamais de t'aimer. L'amour fidèle de l'Éternel ne cesse jamais, ses compassions ne sont jamais épuisées. Dieu ne dira jamais, « Bon, j'en ai assez de tes échecs. Ça suffit, assez de pardon, 9000 fois, pas 9001. D'accord, c'est une fois de trop, j'en ai assez. » Ses compassions ne s'épuisent jamais. Il est dit que ses compassions se renouvellent chaque matin. Tu as toujours les mêmes vieux péchés, mais lui, il a une miséricorde toute neuve pour toi chaque matin. Et cela dit, grande est ta fidélité. Dieu est fidèle envers toi dans sa miséricorde, quoi que tu fasses. Te rends-tu compte à quel point la miséricorde de Dieu est fidèle envers toi? Laisse-moi te montrer l'un des versets les plus étonnants de toute la Bible. Regarde à l'écran, 2e lettre à Timothée 2 verset 13. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne peut pas être infidèle. Même quand tu es infidèle, lui reste fidèle. Tu peux abandonner Dieu, lui ne t'abandonnera jamais. C'est la miséricorde de Dieu. Tu peux être infidèle envers Dieu, lui ne sera jamais infidèle envers toi. Maintenant, le dernier point est le plus grand miracle de la miséricorde de tous, et c'est celui-ci. Non seulement il croit en nous, il prie pour nous, il nous montre de la miséricorde quand nous sommes à terre, il n'est pas choqué, mais 5e, il utilise nos échecs pour bâtir son Église. Dieu utilise réellement nos échecs pour bâtir son Église. Jésus avait dit à Pierre, « Quand tu seras revenu à moi, fortifie et affermis tes frères. » Il parle des frères et sœurs en Christ, de la famille de Dieu, de l'Église. Utilise ton échec pour fortifier et édifier les autres. Voici la suite de l'histoire, là, sur la plage de Galilée, Jean 21 verset 15. Après le petit déjeuner, Jésus demanda à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Cela fait écho à une déclaration que Pierre avait faite lors du dernier repas. « Je t'aime plus que tous les autres, je ne te renierai jamais, même si tous les autres t'abandonnent. » Il dit, « Simon, m'aimes-tu plus que ceci ?» « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, » répondit Pierre. « Alors, nourris mes agneaux, » dit Jésus. « Mon troupeau, c'est l'Église, le troupeau de Dieu, l'Église. »« Alors, nourris mes agneaux, » dit Jésus. Jésus répéta la question, « Pierre, m'aimes-tu » Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »« Prends soin de mes brebis, » dit Jésus. « Je veux que tu prennes soin de ma famille, du troupeau, du corps de Christ, de l'Église. Prends soin de mes brebis. » Puis Jésus posa la même question une 3e fois, « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre fut attristé que Jésus lui pose la question pour la 3e fois. Il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Et Jésus répondit, « Alors, nourris mes brebis. » La manière dont tu montres ton amour pour Dieu, c'est en aidant les autres dans la famille de Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il posé cette question 3 fois, « M'aimes-tu » Il donnait à Pierre l'occasion de réparer ses 3 reniements. « Je ne te renierai jamais, je ne te renierai jamais, je ne te renierai jamais » et il l'a fait 1, 2, 3 fois. Alors Jésus lui dit, « M'aimes-tu? 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 » « Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. » « Alors, nourris mes brebis. » Revenons au début. Judas et Pierre étaient tous les deux des amis de Jésus. Tous les deux ont commis le même péché. Tous les deux ont renié Christ. Exactement le même péché, simplement des expressions différentes. Tous les deux lui ont tourné le dos dans un moment de besoin. Judas est devenu un traître. Pierre est devenu un enseignant. Nourris mes brebis. Judas est devenu un traître, Pierre est devenu un enseignant. Qu'est-ce que tu vas devenir à partir de ton échec? Qu'est-ce que tu vas laisser les échecs dans ta vie faire de toi?
un traître ou un enseignant. C'est ton choix. Le fait est que Dieu bâtit son Église avec des gens qui ont échoué. Dieu n'a utilisé que des gens qui ont échoué, parce qu'il n'y a pas de personne qui n'échoue pas dans la vie. Et dans Matthieu 16 verset 18, Jésus dit ceci, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne la vaincront pas. » Certains d'entre vous savent que c'est en fait un jeu de mots dans les manuscrits grecs originaux, parce que le mot Pierre est Pétro, et le mot rocher est Pétra. Ce sont deux mots différents. Il dit, tu es Pierre, Pétro, mais tu vas être Pétra, le rocher sur lequel, avec ma miséricorde, je vais bâtir mon Église, sur ta foi et sur tes échecs. Pétro, Pierre, signifie littéralement une pierre, un petit caillou, un galet. Donc Pierre était vraiment un petit caillou. Pétra signifie un rocher immense, un bloc, une falaise, une montagne de granit, un rocher comme le rocher de Gibraltar. C'est une Pétra. Et Jésus est en train de dire à cet homme qui vient de vivre cet énorme échec, quelques jours plus tôt, oui, tu as été instable, tu as souvent parlé trop vite, tu as été impulsif, tu m'as renié, tu as été un petit caillou. Mais, par ma miséricorde, tu vas devenir un rocher de Gibraltar. Le passé est passé. On va avancer. Et je vais bâtir mon Église sur ta foi et sur tes échecs. Dieu veut bâtir son Église sur tes échecs. Il veut t'utiliser de la même manière qu'il a utilisé Pierre. Alors, je termine avec deux questions. Premièrement, quel échec as-tu vécu que Dieu veut utiliser dans cette Église? Quel échec as-tu vécu que Dieu veut utiliser pour bâtir son Église? Si tu as eu une entreprise qui a échoué, tu devrais aider des entrepreneurs, parce que tu sais ce que c'est que d'échouer. Si tu as fait faillite, tu devrais aider ceux qui traversent une faillite. Si ton mariage a échoué, tu devrais aider des couples à sauver leur mariage. Si tu as vécu un avortement, tu devrais aider des femmes qui luttent avec cette décision en ce moment. Si tu as échoué dans n'importe quel autre domaine de ta vie, si tu as eu une addiction, tu devrais aider ceux qui luttent avec cette addiction. Dieu veut utiliser tes échecs pour bâtir son Église. Ne gaspille pas tes échecs. La semaine dernière, nous avons parlé de ne pas gaspiller ta douleur, et j'ai dit, tu vas avoir de la douleur, ne la gaspille pas. Si tu as été abusé, utilise cela pour aider ceux qui ont été abusés. Si tu as été violé ou agressé sexuellement, utilise cela pour aider ceux qui ont été violés ou agressés. Si tu as été abandonné ou trahi, aide ceux qui ont été abandonnés ou trahis. Et ainsi de suite. Dieu veut prendre ton plus grand échec et en faire ton plus grand succès. Dieu veut prendre ta plus grande blessure et en faire ton plus grand ministère. Chuck Colson est allé en prison, puis il a fondé Prison Fellowship, un immense ministère qui aide les prisonniers dans le monde entier. Quel échec Dieu, Jésus, veut-il utiliser dans ta vie? Deuxième question. Vas-tu répondre à ton échec comme Judas ou comme Pierre? Là, c'est ton choix. Judas a fait une dépression, Pierre a vécu une percée. Judas a abandonné, Pierre a levé les yeux. Judas a rejeté la miséricorde de Dieu, Pierre a accepté la miséricorde de Dieu. Judas a vécu dans la condamnation, Pierre a vécu dans la célébration de la miséricorde de Dieu. Judas a fini par mettre fin à ses jours dans le désespoir. Pierre a fini par vivre sa vie avec un but. C'est entièrement ton choix. Et seulement 50 jours après le plus grand échec de Pierre, Dieu l'a choisi, Pierre, cet homme qui avait tout gâché, qui avait fait n'importe quoi, qui avait renié Jésus dans son moment de plus grande douleur, Dieu l'a choisi pour être celui qui prêcherait le jour de la Pentecôte, le premier jour de l'Église chrétienne, et 3000 personnes ont été sauvées et baptisées. Voilà la miséricorde de Dieu. Ce n'était pas un an après l'échec, c'était 50 jours après qu'il ait tout gâché. Il se tenait devant tout le monde pour prêcher à la Pentecôte, à la naissance de l'Église chrétienne. Voilà la miséricorde de Dieu. Voudrais-tu prier cette prière? Dieu, j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie. Comme Pierre, j'ai surestimé mes forces, et j'ai dit, je ne ferai jamais ça, et pourtant je l'ai fait. J'ai craint la désapprobation des autres, j'ai gardé le silence, j'ai été lâche, et je t'ai renié quand j'aurais pu parler pour toi au travail, quand j'aurais pu dire aux autres combien tu les aimes. J'ai été plus préoccupé par leur désapprobation, et je suis tombé dans ce piège. Et Seigneur, bien sûr, bien des fois, j'ai parlé sans réfléchir, et ma langue m'a causé beaucoup de problèmes. Je veux faire les bonnes choses que Pierre a faites. Je ne veux pas balayer mes échecs sous le tapis ni les rationaliser. Je veux en faire le deuil. Je viens à toi en disant, Seigneur, mon cœur est brisé, je suis désolé, j'ai un esprit contrit, et je suis un peu plus humble que je ne l'étais auparavant. Je viens à toi avec un cœur repentant en disant, je suis désolé. Pardonne-moi pour les moments où je me suis isolé et où j'ai essayé de tout gérer tout seul, sans vouloir que les autres sachent ce que je traverse, sans vouloir qu'ils connaissent ma douleur. Aide-moi à laisser mon petit groupe me soutenir. Aide-moi à bâtir ce réseau de soutien social maintenant,
à entrer dans un petit groupe dès maintenant, avant que la prochaine crise n'arrive. Et surtout, Seigneur, je me jette sur ta miséricorde. Comme ce rocher énorme, je lâche prise, je le laisse tomber. Aujourd'hui, je dépose mon anxiété, je dépose mon insécurité, je dépose mes peurs, mes regrets, mes hontes, et toutes ces choses sur lesquelles Satan appuie comme sur un déclencheur pour me manipuler. Je me jette sur ta miséricorde. Je ne mérite pas ton pardon ni ta grâce, mais tu es un Dieu qui pardonne et qui aime montrer sa miséricorde. Merci que tu ne sois pas choqué par mes échecs. Merci que tu pries pour moi en ce moment même. Merci, Jésus, parce que tu crois en moi, parce que tu connais mon nom, parce que tu me donnes de l'encouragement et non du découragement. Merci de me montrer ta miséricorde et de me préparer le petit déjeuner quand je suis à terre. Merci que tes compassions ne s'épuisent jamais, qu'elles se renouvellent chaque matin. Demain matin encore, tu auras une miséricorde nouvelle pour moi. Tu es un Dieu fidèle, grande est ta fidélité. Et Dieu, je veux que tu utilises mes échecs pour bâtir ton Église. Je ne veux pas être un traître, je veux être un enseignant. Je veux que tu transformes ce petit caillou en un rocher de Gibraltar. Je te le demande humblement, au nom de Jésus. Amen.